je m'appelle Christine et je suis nutritionniste et agente de développement au groupe Promo Santé Laval. Aujourd'hui, pour la découverte du mois de juin, je vais vous présenter un aliment de saison qui est peu connu et qui gagne à être découvert. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rhubarbe. La rhubarbe est une plante originaire d'Asie du Nord et fait partie de la famille des Polygonacées, qui inclut aussi l'oseille et le sarrasin. Donc, un peu d'histoire sur la rhubarbe. En fait, à la base, elle était surtout utilisée pour ses vertus médicinales. Donc, en Asie, on l'utilisait comme remède. Et c'est seulement dans les années 1700 qu'elle a été emmenée en Europe, puis intégrée à des mets européens. Pour ceux qui ont déjà vu une rhubarbe en potager, vous remarquerez qu'il m'en manque une partie. En effet, je n'ai que la tige ici, mais il y a la feuille qui vient compléter normalement la branche de rhubarbe. Donc, pourquoi la feuille n'est pas là? En fait, c'est parce que la feuille contient un composé qui s'appelle l'acide oxalique. Et lorsque ce composé-là est consommé en grande quantité, il est toxique pour nous. Donc, c'est pour ça que les rhubarbes, en fait, les tiges de rhubarbe se vendent sans les feuilles, parce que sinon, on paierait une feuille qu'on ne consomme pas, donc de l'argent perdu. Les rhubarbes, en fait, il en existe à peu près une vingtaine de variétés qui vont du rouge, rose au vert, mais ne sont pas nécessairement toutes comestibles. La rhubarbe, lorsque cultivée au champ, elle a tendance à avoir des tiges un peu plus grandes, plus minces et avoir un goût un peu plus acidulé. On en consomme surtout comme fruit, mais il faut se rappeler qu'au niveau botanique, c'est un légume vu que ça pousse en terre et non dans un arbre comme une pomme. Pour ceux qui ont déjà mangé de la rhubarbe, vous vous rappellerez que ça a un goût assez acide lorsque consommé tel quel, parce que, je vais le mentionner un petit peu tantôt, la tige aussi contient de l'acide oxalique, mais en moins grande concentration, donc ça fait qu'on peut manger la tige sans problème, sans avoir peur de s'intoxiquer, mais on a un goût acide qui vient avec, donc c'est rare qu'on la mange nature telle quelle. Bien choisir sa rhubarbe, il y a certaines choses à observer. Donc, il faut choisir des tiges de rhubarbe qui sont assez fermes, cassantes et qui n'ont pas de taches le moins possible et qui ont une couleur de rouge à rose. Pour la conservation, il y a deux options qui s'offrent à vous. Ça peut être mis au réfrigérateur tel quel, donc en l'enrobant d'un linge humide. Sinon, on peut aussi la congeler en la coupant en tronçons, en la mettant dans un sac qui va aller au congélateur. Sinon, il est aussi possible de la mettre en conserve, seulement la stériliser à l'eau bouillante. Comment préparer sa rhubarbe? C'est assez simple. Il faut premièrement couper les extrémités. Ensuite, il faut laver la tige sous l'eau courante. Une fois que ça c'est fait, on peut la couper en tronçons. Donc, de toute façon, on peut la manger crue si désiré. Si une cuisson est désirée toutefois, il y a deux options qui s'offrent à nous. On peut la faire cuire dans peu d'eau, dans une casserole, donc la faire bouillir pendant 20 minutes. Sinon, on peut aussi la faire cuire au four, donc 30 minutes dans un récipient fermé. Par contre, ce récipient-là ne devrait pas être en fer ou en aluminium parce que ça va venir altérer la couleur de notre rhubarbe. Elle est disponible de fin mai à septembre. Elle est cultivée un petit peu partout sur la planète. Elle atteint sa saveur maximale au printemps. Donc, au mois de juin, on est en plein début de saison de la rhubarbe. Différentes options s'offrent à vous pour l'utiliser. On peut la manger crue. Donc, souvent, toute seule, c'est un peu trop acide. Donc, on la trempe dans du sucre ou dans du sel. Sinon, on peut la cuisiner. Ce qui est le fun avec la rhubarbe, c'est qu'elle est super polyvalente. On peut la cuisiner tant pour des mets sucrés que salés. On peut en faire de la confiture, de la marmelade, des marinades. On peut en faire de la compote. Et on peut aussi, sinon, l'utiliser pour des mets plus salés, donc l'accompagner pour nos plats de viande, de volaille. Elle se substitue très bien à la canneberge dans la plupart des recettes. Sinon, comme dessert, on l'utilise beaucoup en combinaison avec un autre fruit, comme la fraise ou la pomme, par exemple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit le mois prochain pour une prochaine capsule découverte.